Regardons le numéro 5, la page 126, toujours le chapitre 4. On est dans le mouvement dans l'espace en 2 dimensions. Bon, on nous dit aux questions 5 que l'enfant installé sur un manège part de l'origine du système d'axe à t égale à 0 et se déplace vers l'est sur un cercle, dans le fond, de circonférence de 8 mètres. Donc le manège est circulaire, ok? Donc c'est un manège en cercle. On sait que la circonférence, c'est égal à 8 mètres. On vous dit que à l'origine, dans le fond, hein, il va vers l'est. Donc, il y a deux possibilités. Soit que l'enfant est en haut, soit l'enfant est en bas, puis qu'il se dirige dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Bon, là, le Benson n'a pas spécifié, mais ils ont choisi la situation suivante. OK, donc je vais poursuivre avec ça. On dit que la vitesse est de 1 mètre par seconde. Donc, on suppose que la vitesse est constante. Il est écrit avec une vitesse de module constante de 1 mètre par seconde. Donc la vitesse est constante. Il tourne en rond. On veut déterminer le déplacement de la 0 seconde à la 1 seconde. Donc après 1 seconde, on veut trouver le déplacement pour commencer. Donc en tant que tel, on sait qu'il est à l'origine. Donc je vais dessiner mon système d'axe. Donc, en tant que tel, allons-y. Donc, j'ai mon système d'axe ici. Puis, je n'est pas plus rapide que ça, malheureusement. Et je vais dessiner mon autre. Bon, des fois, je vais plus vite, là, mais... Comme ça. Alors, maintenant qu'on a notre système d'axe, YX à l'origine, on sait que le point initial est au point 0,0, en fin de compte, c'est la position initiale. Là, on veut savoir la position au temps 1 seconde. Bon, qu'est-ce qui se passe si la circonférence est de 8 mètres, puis qu'il y a une vitesse de 8 mètres par seconde? Ça y prend combien de temps à faire le tour? Ben, ça y prend 8 secondes. Ah, ok, donc si ça prend 8 secondes de faire le tour en tant que tel, après 1 seconde, ben, il a fait un quart de tour. Hein? Donc, il est rendu ici, là, en tant que tel, au temps t égale à 1 seconde. Donc, s'il est en ce moment à cet endroit-là, est-ce qu'il y a moyen à un quart de trouver des choses? C'est-à-dire, on veut trouver la position finale, puis en X, puis en Y. Ben, pour ça, je me rends compte que peut-être que c'est juste des maths rendus là pour trouver, je vois tout de suite que en X, hein, la distance qui est en X, c'est celle que j'ai dessinée qui est là. Ben, si je sais que ça, c'est 45 degrés, c'est un quart, hein, on n'a pas le choix. Ben, j'aurais peut-être besoin du rayon R. Bon, le rayon, est-ce que je peux trouver le rayon? Ben oui, je sais que 2pi R est égal à 8. Ben, je sais que R est égal à 8 sur 2pi ou 4 sur pi en fin de compte. Donc là, je vois tout de suite que X en tant que tel, pour la question A, qui est le déplacement, mais si je veux juste trouver la position finale, donc la position, mettons, on pourrait dire à la 1 seconde, ça serait quoi? Ben, c'est simplement 4 sur pi sinus de 45 si on fait la géométrie selon l'angle que j'ai fait. Donc là, j'ai trouvé sa position en X finale. Maintenant, est-ce que je moyen de trouver la position en Y? Je vois qu'en Y est négatif. Ici, il va y avoir un négatif, mais est-ce que moyen de trouver ce Y1-là? Je vois que ce Y1-là, ben, c'est tout le rayon qui est là, moins le côté qui est ici, qui est la même chose que ce que j'ai trouvé en X, en fin de compte. Hein? Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, c'est le rayon, 4 sur pi, moins 4 sur pi cosinus, cette fois-ci 45. Là. Et ça va me permettre de déterminer. On sait que la valeur de ça doit être négative cependant. Là, donc, je vais mettre un crochet ou une parenthèse. Là, puis mettez le moins devant. OK, donc là, je connais les positions finales. Ben, automatiquement, je connais le déplacement. Parce que le déplacement delta R, ben, je sais que c'est delta X en X. Et c'est delta Y en Y. Donc, puisque c'est final moins initial, initial étant 0, bon, on peut y aller donc rapidement comme ça. Donc, final moins initial. Final, bon, ça va donner 4 sur pi cos 45. I. Puis ici, ça va être moins. Mais là, je pourrais mettre 4 sur pi en évidence. 1 moins. J'ai mis cos ici, c'était sinus, là. Cos de 45. Fois tout simplement mon J. Bon, j'ai rien oublié, tout est beau. Ouais. Fait que ici, dans le fond, on a déterminé le déplacement pour la situation A.
Bon, maintenant vous avez compris le dessin, je vous invite à faire le reste. En B, on vous demande la vitesse moyenne de 0 à 3. Donc, trouvez le même principe, le déplacement de 0 à 3. Donc, allez trouver la position à la troisième seconde. Si 1 c'est là, 2 c'est là, 3 c'est ici. Donc, allez trouver ça. Puis, vous allez être capable de le diviser par 3 secondes parce que c'est divisé par delta t. C'est delta R sur delta t. Donc, vous allez faire le delta x sur 3 puis delta y sur 3. OK, bon, ça va être fait. Puis là, on vous demande l'accélération moyenne de 1 à 3. Donc, attention ici. L'accélération, vous savez qu'à la 1, j'ai une vitesse qui est comme ça. À 3, j'ai une vitesse qui est comme ça. Et là, vous devez faire l'accélération moyenne en C, c'est-à-dire delta V sur delta T. Donc, c'est delta Vx. Donc, ça, c'est vitesse initiale. Ça, c'est vitesse finale. Vous faites vitesse finale en X moins vitesse initiale en X. Donc, trouvez vos composantes. Faites votre géométrie. Vous allez voir, c'est 45 degrés encore. Donc, vous êtes capable de trouver vos deux composantes. N'oubliez pas vos signes. Ici, là, la vitesse en Y est négative. Ici, la vitesse en Y est négative. Donc, vous voyez que la variation de la vitesse en Y, d'ailleurs, là, c'est la même vitesse. Donc, ça va donner 0. Mais je vous laisse procéder à faire vos maths avec ça.